Dieu peut faire la même chose pour toi. Si tu acquiers la sagesse, tu découvriras l'explication des choses. Tu prieras devant tes ennemis. Tu prieras devant l'échec. Tu prieras devant le blocage. Rien ne pourra t'arrêter. Pourquoi? Parce que le christianisme, je l'ai déjà dit aussi, n'est pas une religion, mais c'est une forme d'existence supérieure qui doit être développée, qui doit être bien compris. Qui doit être expliqué, bien appris, une forme d'existence supérieure à développer. Cela veut dire que nous aussi, nous pouvons prier comme le Seigneur. L'Église peut se prier comme le Seigneur. L'Église se peut faire parler le Dieu du ciel. Nous présente aujourd'hui. L'Église est plâtrée, l'Église est coincée, l'Église est bloquée, l'Église est sans initiative. Et l'Église ne peut pas prier. Alors il nous faut forcément dépasser cela. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de regarder dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors je suis tombé sur Lamentation de Jérémie. Chapitre 4, le verset 1. Et ce qu'il dit est en rapport sur les raisons qui ont amené la fin du royaume de Juda. L'or a perdu son éclat. L'or pur pourtant et altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois, de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'un usage vil. Dieu te regarde comme un vase d'or qui brille. Car le Seigneur lui-même a brillé. Pourquoi il priait? Il a prié par la sagesse. Pourquoi il priait? Parce que c'était un vase d'honneur. Le plus grand vase d'honneur, le plus beau vase d'honneur, c'est le Seigneur. Et toi aussi, tu es un vase d'honneur. Nous sommes tous des vases d'honneur. Mais ici, qu'est-ce qui peut faire à l'existence d'une église? L'église n'existe pas par la présence de gens. L'église existe par sa mission. L'or a perdu son éclat. Et si l'or a perdu son éclat, ça veut dire quoi? Toi, tu as perdu ton éclat. Tu as perdu ta sensibilité. Tu as perdu ton témoignage. Tu as perdu ton engagement. Tu as tout perdu. Tu n'es plus comme tu étais avant. Nous voyons que l'église existe, mais elle n'existe plus. Tu devais faire ceci. Tu ne le fais plus. Tu as des raisons les raisons qui sont propres. Tes propres raisons à toi qui te sont propres. Un dimanche, je parle du danger de l'autonomie de la raison. Rien ne peut noyer la vérité. Rien ne peut noyer la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs un mystère. Paul appelle le mystère de la volonté de Dieu. C'est un mystère. Tu n'as plus cette première intercesseuse. Tu n'es plus le premier grand organisateur des événements ici. Tu n'es plus ce que tu as été hier.
plus ce qu'il était hier. L'enseignant n'est plus ce qu'il était hier. Les gens ne sont plus ce qu'ils étaient hier. Hier, les gens ont prié. Aujourd'hui, l'homme a perdu son éclat. Quand tu n'es pas une pierre, et quand tu n'es pas à ta place, tu empêches que la maison brille. Que rien ne te bloque en ce qui concerne la sagesse qui doit te faire briller. Quand la sagesse te fait briller, tu deviens un peu sévère. Sévère, c'est-à-dire, tu acceptes ce que Dieu veut. Je suis sorti de l'école d'administration. Mais cette administration, tu l'as fait quoi? Est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu l'utilises pour le compte de l'Église? Je te regarde. Tout ce que tu as comme valeur, je te regarde. Il y a des enseignants ici. Nous avons des élèves ici. Nous n'avons pas un centre d'encadrement. Partout, je vois, centre d'encadrement. Centre d'encadrement. Centre d'encadrement, 3 000, 10 000 de mois. Mais ici, celui qui fait le centre d'encadrement, 2 000. Ici, maintenant, on a 10 000 à 2 000. On ne cherchera pas à avoir de l'argent. On va chercher seulement à déplacer ceux qui viennent enseigner. Brillons, jouons nos rôles, soyons à notre place. L'intelligence que Dieu t'a donnée, ça de l'intelligence vraiment. L'argent que Dieu t'a donné, ça de l'intelligence pour pouvoir la prendre dans sa pépé.